On avait Ésaïe 40, 31. Alors, si on peut y aller avec Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors Daniel, quand il était adolescent, il vivait à Jérusalem au temps d'une apostasie nationale et qui fut suivie de près par une ruine nationale. Tout le monde savait que les choses ne pourraient pas durer plus longtemps. Un jour, Daniel entendit une nouvelle qui lui donna froid dans le dos. Tout le monde annonçait qu'une armée immense approchait à l'horizon. Alors les gens, sortant de leur maison, grimpèrent sur les murailles pour voir justement quelle était cette armée et voir quelle grandeur était cette armée. Rapidement, on ferma les portes de la ville et de la cité, et afin de les renforcer, on empila devant les portes autant d'objets lourds qu'on put, afin d'en augmenter la résistance. Les gens couraient partout, plusieurs criaient et d'autres priaient.
Debout sur les murailles de la ville, les gens, les citoyens, apercevaient l'ennemi qui arrivait. Cet ennemi puissant apportait beaucoup d'armes avec lui. Des béliers pour défoncer les portes. On ne parle pas ici de petits béliers, l'animal, mais de gros arbres, de gros troncs qu'on pouvait utiliser pour défoncer les portes. Des chars, des chevaux et toutes sortes d'autres armes. L'armée qui arrivait était immense, puis elle était bien préparée pour la guerre. Aussitôt installés autour de la ville, les ingénieurs militaires se mirent à couper les arbres, toutes les arbres qu'il y avait autour de la ville pour en construire d'autres armes encore, construire des tours d'où ils pouvaient apercevoir l'intérieur de la ville, etc. On construisit des catapultes pour lancer des pierres et des catapultes aussi qui pouvaient lancer des flèches de plus de 2 mètres de long. Désespérés, plusieurs habitants de Jérusalem tombèrent à genoux pour demander la protection de Dieu. D'autres aussi priaient très fort, afin aussi d'obtenir la protection de leurs idoles. Car il était maintenant courant qu'on adorait des idoles dans la ville de Jérusalem. La bataille commença, et des deux côtés on se battit âprement. Comme le siège dura très longtemps, des milliers d'habitants de la ville moururent de faim et de maladie. Les tours d'assaut des forces ennemies étaient déjà devant les murailles, et les ennemis pouvaient voir à l'intérieur de la ville les habitants déjà affaiblis. Finalement, l'armée de Nebuchadnezzar enfonça la muraille et entra dans la cité de Jérusalem. Des milliers de personnes périrent encore dans la mêlée, dans un effort désespéré de défendre la cité. Daniel avait sûrement prié Dieu pour obtenir sa protection, mais à ce moment-là, ce n'était pas la volonté de Dieu de protéger la ville de Jérusalem. Jérusalem tomba. Daniel 1, verset 2. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Les Babyloniens vainquirent. Dieu lui-même fut impliqué dans la défaite de son propre peuple. Cela peut sembler une tragédie, à moins que l'on sache que le but ultime de Dieu, c'était de donner une leçon à son peuple afin de leur faire prendre conscience qu'ils s'étaient éloignés de lui et qu'il voulait maintenant les ramener dans le droit chemin. Étant entrés dans la ville, les Babyloniens éliminèrent rapidement toute résistance. Plusieurs furent exécutés. Alors on s'est mis à faire le tour des survivants. On s'est mis à évaluer toutes les personnes. Ils découvrirent rapidement qui était qui. Des tests d'intelligence furent donnés aux plus jeunes. Les plus brillants jeunes hommes ainsi que les plus belles jeunes filles furent amenés captifs à Babylone. La crème de la population du peuple de Dieu fut cruellement déportée vers les quartiers généraux du mal de cette époque, vers Babylone. Daniel 1, verset 3. Daniel 1, verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Ces jeunes gens durent marcher et marcher. Ce fut une très longue aventure. 800 kilomètres. 800 kilomètres à pied dans des conditions difficiles. Je ne sais pas si vous avez déjà marché une telle distance, mais ce n'est pas facile sûrement. Ce fut un immense pèlerinage. Le jeune Daniel, il avait 18 ans, était de cette randonnée. Il a sûrement été impressionné lorsqu'il a vu arriver, il a vu poindre à l'horizon Babylone, resplendissante d'or et de gloire. On appelait cette cité-là la cité d'or. Bien sûr, Daniel aurait pu être découragé et fâché alors qu'il essayait de comprendre tout ce qui était arrivé. Pourquoi la ville avait été détruite? Pourquoi elle avait été envahie? Pourquoi il était emmené prisonnier? N'était-il pas le peuple de Dieu? Pourquoi cela arrivait? Pourquoi Dieu avait-il abandonné son peuple? À ce moment-là, il n'avait aucune idée de ce qui lui arrivait dans cette ville
ni même qu'il était condamné à y passer le reste de sa vie. Cependant, au lieu de se demander pourquoi est-ce que cela m'arrive, je pense plutôt que Daniel a prié Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu avait en réserve pour lui, pour l'avenir. Dieu a toujours un motif caché derrière toute chose qui nous arrive, que ce soit personnellement ou collectivement. Je pense que nous devons, nous aussi, lorsqu'on a des problèmes, nous demander qu'est-ce que Dieu, tu veux nous enseigner, au lieu de nous dire, mais là, pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que Dieu a en réserve pour nous dans ces conditions difficiles qui nous arrivent? Malgré son jeune âge, Daniel était déjà très ferme dans sa foi et dans ses principes. Malgré l'adversité, il résolut dans son cœur de ne pas se laisser corrompre dans cet environnement hostile. Vivant alors dans la capitale du mal de cette époque, il résolut en son cœur d'honorer Dieu, même si cela signifiait tout perdre. En fait, il avait déjà tout perdu, n'est-ce pas? C'était sa ville, son mode de vie et tout. Tout était derrière lui. Mais en réalité, non, il n'avait pas tout perdu. Il lui restait le principal, il lui restait sa relation avec Dieu qu'il avait su développer au cours de sa jeunesse. Dieu était son ami, Dieu était avec lui, Dieu était toujours près de lui, même dans Babylone, même dans la capitale du mal. Probablement que Daniel et ses 3 amis, ainsi que les autres jeunes hommes qui furent pris et amenés à Babylone, ont été faits eunuques à cette époque-là, à ce moment-là, comme il est annoncé dans Ésaïe 39 au verset 7. Ésaïe 39, verset 7. « Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » C'est sûrement ce qui est arrivé à Daniel et à ses amis, et c'est aussi probablement pour ça que jamais dans la Bible on retrouve Daniel qui s'est marié. Daniel était un jeune homme parfait. Il n'avait aucun défaut physique. Habile de ses mains, il démontrait aussi une aptitude certaine pour différents apprentissages. Bien informé puis rapide à comprendre, il avait tous les qualificatifs nécessaires pour bien servir dans le palais du roi. Savez-vous pourquoi Daniel avait une si grande intelligence? Parce que Daniel aimait Dieu et suivait ses commandements. Habituellement, lorsque nous nous accrochons à Dieu, l'intelligence s'accroît à mesure que notre caractère spirituel grandit. Nous devons nous unir au Dieu qui possède toute connaissance si nous voulons devenir sages. C'est pour cette raison que nous envoyons nos enfants à l'école d'Église, c'est pour cette raison que nous envoyons nos enfants à l'école du sabbat. Ceci afin de les faire grandir dans la foi autant que dans les connaissances, afin qu'eux aussi puissent devenir sages. Nous devenons aussi sages que la mesure avec laquelle nous adorons. Augmentez votre relation avec Dieu et vous allez devenir de plus en plus sage, de plus en plus apte à comprendre les choses du monde, à ce que l'on appelle, nous, à être intelligent. Babylone et Jérusalem représentent 2 grands contrastes. Le bien et le mal, Christ et Satan, ainsi que la grande controverse qui les divise, se retrouvent ici dans Daniel 1. Il semblait aux habitants de cette époque que le mal avait vaincu et que les dieux de Babylone étaient finalement plus puissants que le Dieu unique qui vivait dans le temple de Jérusalem et qui était supposé protéger le pays. Les gens de Babylone apportèrent non seulement un grand nombre de captifs, mais aussi les précieux ustensiles du temple. Il semblait que Dieu avait perdu la bataille et que les Babyloniens étaient victorieux sur toute la ligne. La cité avait été pillée. Je dois dire que chaque fois que le monde attaque la cité de Dieu, son seul but est de la piller, de la voler. Lorsque Satan séduisit Adam et Ève en Éden, son but était de dérober à Dieu ses enfants et d'usurper le droit de Jésus sur la terre. Ici, à Jérusalem, ont été dérobés les plus brillants de ses enfants. Ils ont été amenés captifs à Babylone. Comme en Éden,
Les apparences montraient pour un moment que le mal avait triomphé. Mais Dieu avait un plan. Malgré les apparences, il était toujours en charge. En arrière-scène, les choses étaient en train de se mettre en place et sa volonté allait finalement s'accomplir. Tout cela, la destruction de la ville, le kidnapping de ses enfants, servirait à faire se réveiller son peuple. Parfois, Dieu permet que des choses que nous ne comprenons pas et que nous voudrions éviter nous arrivent. On se retrouve dans la même situation que les gens de Jérusalem. Pourquoi ces soucis financiers? Pourquoi cette maladie qui me frappe? Pourquoi cet enfant rebelle? Pourquoi mon enfant qui se drogue? Pourquoi mon mariage qui s'effondre? Est-ce que Dieu est en train de perdre le contrôle? Probablement pas. Probablement que quelque part nous nous sommes détournés de lui et que malgré tout, notre situation est toujours dans les mains de Dieu et que nous devons continuer à avoir foi en lui. À ce moment, au lieu de se dire « Où est Dieu ?», nous devons plutôt nous demander « Seigneur, que veux-tu m'enseigner dans ces circonstances? » Nous devons humilier notre cœur, devenir humble et vouloir apprendre ce que Dieu veut nous enseigner. Il est trop facile d'oublier que Dieu est toujours en charge et en contrôle, malgré tout. Daniel 1 au verset 4. Daniel 1, verset 4. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Daniel fut instruit de la langue et de la littérature de Babylone. C'était une manière d'essayer de faire oublier à lui et à ses collègues, ceux qui avaient été déportés avec lui, son passé, leur passé, et de les reprogrammer pour servir le roi de Babylone. Les Babyloniens voulaient en faire de vrais Babyloniens. Et pour cela, ils ont utilisé différents stratagèmes. Ce sont des moyens que Satan utilise encore aujourd'hui. Les mêmes moyens qu'il a utilisés pour Daniel, il les utilise encore auprès de nous et de notre jeunesse aujourd'hui. Le premier de ces éléments-là, c'est la séparation. Daniel et ses amis furent séparés de leur famille, soit par la mort, soit par la distance. Plusieurs étaient déjà morts là-bas à Jérusalem. Ceux qui étaient restés étaient à 800 km. Il n'était plus question de fréquentation entre Daniel et ses amis et leurs parents et amis. De nos jours, la société fait la même chose. Ainsi, le malin utilise cette méthode pour nous faire oublier nos principes chrétiens. Il cherche à nous associer dès notre plus jeune âge à des valeurs de société qui ne sont pas les nôtres et qui sont différentes de ce que l'on a appris dans nos foyers chrétiens. C'est facile de comprendre que lorsque nos enfants sont confiés à la société, lors d'activités diverses, de loisirs, aux écoles qui n'enseignent pas ce que nous croyons, ils sont alors séparés du peuple de Dieu. Et ils sont en danger de perdre leur force et leur foi. Leur lumière risque de diminuer dangereusement. Il en est de même pour nous. Même nous, les adultes, Satan utilise la même chose pour nous séparer, pour nous détourner, la séparation. Évitez de venir à l'Église trop souvent. Évitez de lire votre Bible chaque jour ou de faire votre culte journalier. Nous associer aux gens du monde risque d'affaiblir notre foi. Nous devons rester en contact avec nos frères de l'Église afin que nous puissions nous exhorter les uns les autres et de demeurer fermes dans la foi. Un autre des moyens que le roi de Babylone voulait utiliser pour Daniel et ses amis et que Satan utilise toujours aujourd'hui pour nous détourner de la vraie foi, c'est l'entraînement aussi. Daniel et ses amis étaient déjà bien entraînés. Dès leur plus jeune âge, ils s'étaient entraînés à conserver une foi ferme. Même dans la ville de Jérusalem qui avait apostasié, ces jeunes gens étaient demeurés fermes dans leur foi. Les Babyloniens savaient très bien que s'ils voulaient que Daniel et ses amis puissent devenir de bons serviteurs du roi, ils devaient les entraîner de nouveau, leur faire un nouvel entraînement. Ils devaient les entraîner à penser comme des Babyloniens, à vivre comme des Babyloniens, à faire comme des Babyloniens.
C'était sans compter leur force de caractère. On les envoya pendant 3 ans étudier tout cela. On essaya d'endoctriner leur cerveau et de les entraîner à devenir de vrais Babyloniens. Le peuple de Dieu pense différemment du peuple en général. Nebuchadnezzar savait que s'il pouvait reprogrammer la façon de penser de Daniel et de ses amis, il les aurait maintenant en son pouvoir. Il les envoya donc étudier dans les plus hautes universités de Babylone afin de les endoctriner. Il en est de même aujourd'hui. De toutes parts, lorsque nous sortons de notre cercle chrétien, nous sommes envahis de fausses doctrines et de faux enseignements qui nous sont enseignés afin que nous délaissions notre foi en Dieu. Pensons aux films qui nous sont présentés, aux nouvelles doctrines qui nous ont enseignées, à la théorie de l'évolution, etc. Comme dans Babylone, les lieux d'enseignement public sont aussi utilisés de nos jours pour endoctriner nos enfants. Un troisième élément que le roi de Babylone a mis en place pour reprogrammer Daniel et ses amis fut les compromis. La diète de Daniel et de ses amis serait aussi changée drastiquement. Daniel 1, verset 5. Daniel 1, verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout de laquelle ils seraient au service du roi. La nourriture du roi était une nourriture très raffinée. Le roi en mangeait. Et comme c'est lui le roi, ça doit être bon, ça doit être correct d'en manger aussi. Un petit peu de compromis, le roi en mange. Pourquoi que je ne pourrais pas en manger, moi aussi, n'est-ce pas? Non, absolument pas. Daniel avait toujours été nourri selon une diète simple de légumes, de noix, de céréales et de fruits. Il n'avait jamais mangé ni goûté aucune nourriture impure. Il n'avait probablement non plus jamais mangé de viande rouge, si jamais il avait mangé de la viande, car la façon dont les Juifs abattent leurs animaux pour leur consommation, ce que l'on dit de la viande cachère, c'est qu'ils vident complètement, ils drainent complètement le sang de la carcasse, donc la viande n'est même pas rouge. Daniel n'avait jamais bu du vin. Il n'en avait probablement même jamais touché. Alors, s'asseoir à la table du roi de Babylone, manger des aliments impurs et boire du vin fermenté était un compromis que Daniel et ses amis ne voulaient absolument pas faire. Comment, en effet, avec la foi dont ils avaient été instruits, pouvaient-ils manger des aliments impurs qui, en plus, avaient été sacrifiés aux idoles? Est-ce qu'ils pouvaient maintenant prier « Cher Belzébuth, s'il te plaît, bénis ce lézard rôti afin qu'il me donne des forces » ou encore « Cher Marduk, donne-moi de la force à travers ce porc que je vais manger » Ils ne pouvaient tout simplement pas faire ça. Ces jeunes gens-là avaient été éduqués selon la vraie foi et ils ne pouvaient pas s'abaisser à faire de tels compromis. Évidemment non. Daniel et ses amis ne pouvaient se résoudre à manger de tels aliments. C'est intéressant de noter que le premier test qui leur fut donné fut un test qui concernait la nourriture. Satan, il connaît ça, les tests qui concernent la nourriture. Quel fut aussi le premier test qui fut donné à Adam et Ève en Éden? Ils furent aussi testés au sujet de la nourriture. Le monde est touché par le péché depuis cette époque parce que Adam et Ève n'ont pas su répondre non quand le serpent leur a présenté le fruit défendu. Ils mangèrent du fruit et depuis ce temps, toute la terre vit dans le péché. Le premier test qui fut donné à Jésus aussi au début de son ministère concernait aussi la nourriture. Heureusement, Jésus a su dire non. Il a répondu, il est écrit, et aucun autre jeune homme qui fut amené de Babylone ne fut cité comme exemple, comme ayant refusé la nourriture du roi. Les seuls qui ont été cités comme ayant refusé la nourriture du roi sont Daniel et ses amis. Pensez à la pression que subirent ces jeunes gens alors que tous les captifs hébreux choisirent de participer au plaisir de manger la nourriture de Babylone. Ces jeunes gens devaient puiser leur force directement de leur relation avec Dieu pour rester fidèles. La menace était certaine. S'ils refusaient de manger cette nourriture-là, c'était la mort qui était annoncée pour eux autres.
Il a réussi à négocier, donne-moi 10 jours là, avant de prendre une décision. Là. Ben, finalement, c'était ça qui était la punition. Il en est de même aujourd'hui. On doit aussi puiser notre force dans notre relation qu'on a avec Dieu si on veut rester fidèle. Jeunes et moins jeunes, nous devons puiser à cette force si nous voulons résister à la tentation et éviter de faire des compromis. Alors souvent, Satan place devant nous des choses où il nous demande justement de faire quelques petits compromis. Pas besoin d'en faire des gros, des petits compromis. Que ce soit de la nourriture, l'honnêteté, notre foi, etc. Toujours, nous sommes tentés de faire des tout petits compromis. Juste un peu. Mange juste un peu, c'est pas grave. Etc., etc. Tu peux frauder tes impôts un peu. Tu n'as pas besoin de déclarer ça, c'est pas vraiment un revenu, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de déclarer ça à l'impôt. Hein? Alors, on se laisse tenter et on fait des petits compromis comme ça. Et à la longue, notre foi s'affaiblit. Nous devons cependant rester des témoins fidèles et avoir des principes aussi rigides que l'acier. Savez-vous que nous sommes continuellement sous observation du monde? Les gens connaissent vos croyances et vérifient continuellement si nous les observons nous-mêmes. Vous faites un compromis avec le sabbat, et bien que les gens du monde n'acceptent pas le sabbat, ils vont être les premiers à vous dire « Hey, tu n'as pas respecté ton sabbat. » Nous sommes un témoin de la puissance de Dieu que Dieu nous donne pour respecter ses ordonnances, ou bien nous devenons une occasion de chute pour les gens qui nous observent. Nous sommes un peuple différent, nous sommes un peuple qui met Dieu en premier dans sa vie et qui doit rester ferme dans l'adversité. C'est ce que firent Daniel et ses amis. Un autre moyen que Satan utilise, c'est la confusion. Le roi de Babylone savait qu'il devait apporter dans l'esprit de nos 4 jeunes hommes la confusion afin qu'ils puissent changer leur façon de penser. Daniel 1, versets 6 et 7. Daniel 1, 6 et 7. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Méshach, et à Azaria, celui d'Abel-Négo. Leurs noms furent changés. Daniel devint Belshazzar, Anania devint Shadrach, Michaël devint Méshach, et Azaria devint Abed-Négo. Malgré que le roi de Babylone chercha à mettre la confusion de l'esprit de ces gens en changeant leur nom, il semble qu'il n'ait pas réussi à mettre la confusion dans leur esprit. Daniel il a conservé son nom toute sa vie. Tout au long de son livre, il s'appelle toujours Daniel. Aujourd'hui, on n'a pas le livre de Belshazzar dans la Bible, on a le livre de Daniel. Daniel conserva son nom toute sa vie. Il demeura ferme dans ses convictions et ne fut pas confus du tout, malgré tout ce qui lui fut enseigné, ni même par le changement de nom qu'on lui imposa. La façon dont nous pensons détermine la façon dont nous vivons. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, voulait que Daniel pense comme un Babylonien, mais jamais il ne réussit. Malgré sa vie de service dans la cour de Babylone, jamais Daniel ne changea sa façon de penser. Et malgré tout, ça a été une bénédiction pour tous ces royaumes qui se sont succédés. Daniel a été une bénédiction pour ces royaumes-là. Ben, imaginez s'il avait réussi à le changer, il aurait servi de rien. De même, aujourd'hui, le secret d'une vie victorieuse est de ne pas se conformer au monde. Si le roi de Babylone avait réussi à ce que Daniel parle comme un Babylonien, s'habille comme un Babylonien, mange comme un Babylonien et pense comme un Babylonien, il aurait fait de lui un Babylonien. Et sa vie aurait désormais été inutile pour Dieu. Si Daniel avait accepté de changer, ça aurait servi de rien. Sa vie n'aurait servi à rien. De même, aujourd'hui, si le monde réussit à vous faire penser comme le monde, manger comme le monde, parler comme le monde et vous habiller comme le monde, vous deviendrez par le fait même des gens du monde. Et votre vie ne va servir de rien pour
comme témoignage pour Jésus, pour Dieu. Vous allez devenir un citoyen du monde et vous risquez de perdre votre citoyenneté du royaume de Dieu. Romains 12, versets 1 et 2. Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On va aussi prendre Daniel 1, verset 8. Daniel 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont tout le monde buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas se souiller. Quand vous êtes à Babylone, faites comme les Babyloniens. C'est ce que firent tous les Hébreux qui furent déportés, sauf Daniel et ses amis. Et les seuls dont on entend parler aujourd'hui sont ceux qui sont restés dans leur cœur des Hébreux et des témoins pour Dieu. Faites comme nous et vous serez tués. Faites comme nous ou vous serez tués. C'était la conséquence annoncée de la désobéissance. Mais ça ne s'est pas produit pour Daniel et ses amis. Ils ont choisi de défier l'ordonnance de vivre une vie de vivre une vie selon leur foi. Quel contraste entre Daniel et ses amis et la foule d'Hébreux qui furent déportés avec eux. Il y en a de même aujourd'hui. Malheureusement, plusieurs chrétiens agissent comme des caméléons. S'ils sont sur une surface verte, ils deviennent verts. S'ils sont sur une surface rouge, ils deviennent rouges. Autrement dit, lorsqu'ils sont dans le monde, ils sont des gens du monde. Lorsqu'ils sont à l'Église, ils sont des gens d'Église. Ça n'était pas la même chose pour Daniel et ses amis. Ils étaient restés fermes devant Dieu et devant les hommes et ils reçurent les bénédictions de leur foi. Romains 15 au verset 5. Romains 15 au verset 5. Au bout de 10 jours, la période de temps que Daniel avait réussi à négocier avec l'eunuque, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mains du roi. En un peu plus d'une semaine, leur existence a été changée. Vous vous souvenez qu'ils arrivaient de probablement d'une période de leur voyage dans le désert et qu'ils étaient très amaigris, etc., etc. Et que justement, ceux qui ont mangé les mets du roi, ils avaient repris un peu de mieux, mais eux, ils étaient déjà resplendissants de santé. Alors, ils ont reçu la bénédiction en une courte période de temps. La pression qu'ils subirent pour se conformer aux us et coutumes de Babylone fut terrible. Ils risquaient la mort. Mais dès le début, Daniel et ses amis affichèrent leur couleur. Nous, on est des gens de Jérusalem. Nous, on est les gens qui servons Dieu, qui servons le Dieu unique, et nous, on ne dérogera pas de ça. Ils sont restés fermes et ils ont démontré en très peu de temps que des bénédictions étaient attachées à ça. La simple décision du début concernant la nourriture fut vitale. Ce fut le début du témoignage qu'ils rendirent en l'honneur de Dieu et ce fut le début de leur mission à Babylone. Maintenant, ils avaient une mission à Babylone. Ils pouvaient se rendre compte qu'ils n'avaient pas été amenés captifs à Babylone, mais qu'ils avaient été envoyés en mission à Babylone. Tout le reste de leur vie dépendait de ce moment de loyauté envers Dieu. Se tenant ferme dès le premier moment, ils ont gagné une crédibilité certaine dans ce territoire ennemi. Imaginez qu'ils avaient dit non. Rien de ça. On n'aurait pas le livre de Daniel. Ils seraient devenus des Babyloniens. À tous nos jeunes et moins jeunes, à tous les gens ici présents, je lance un appel de lire et de vous inspirer du témoignage de Daniel. Lorsqu'on vous demande de faire quelque chose qui ne correspond pas à vos valeurs, quelque chose que vous savez qui déshonorerait Dieu, vous devez immédiatement, vous aussi, prendre position selon les valeurs que vous croyez. Vous devez immédiatement afficher vos couleurs. Il est temps pour vous aussi d'afficher immédiatement de vos couleurs. Si vous ne le faites pas, l'occasion aura été manquée et il deviendra alors presque impossible de rattraper votre erreur. Ça devient difficile après ça de dire « Ouais, mais tu l'as fait une fois, c'était quoi ce soir-là? »
C'était pas sérieux. Alors on perd toute crédibilité. Jamais vous n'aurez de meilleures chances pour affirmer vos croyances que la première fois où on vous demande d'y renoncer. Restez ferme pour Jésus dès le premier instant. Merci. Seigneur attire. Oui, Seigneur, fais que l'on puisse rester ferme. Lorsque nous sommes tentés, lorsque, Seigneur, on nous demande de faire le plus petit compromis, fais que l'on demeure ferme et que notre vie soit un témoignage de la puissance que tu nous accordes en tant qu'enfant de Dieu. Seigneur, je te demande de bénir cette assemblée, de les garder cette semaine, de faire qu'eux aussi, chacun d'entre nous, demeurions fermes lorsque nous serons tentés, et protège-nous afin que nous puissions revenir t'adorer de nouveau la semaine prochaine, en ton saint jour de sabbat. Et c'est au nom de ton Fils qu'on te le demande. Amen.